Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de la Voix du Christ par les ondes, je vous dis bonjour et que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette émission. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Parce que si nous observons le monde dans son état actuel, le monde est bouleversé par des catastrophes naturelles bien sûr, mais des catastrophes aussi provoquées par les hommes eux-mêmes. Alors, est-ce que cela est nouveau? Comme l'Ecclésiaste dit, rien n'est nouveau sur la terre, tout n'est que perpétuel recommencement. C'est pourquoi nous vous invitons à parcourir la parole de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi le titre du message c'est « Revenons à Dieu, notre Créateur ». Si nous lisons dans Amos 4.4, nous voyons qu'en ce temps-là, le peuple aussi était rebelle, quand bien se faisait passer pour des hommes religieux. Ils continuaient de vivre leur vie comme ils voulaient. Alors que dit la parole de Dieu? Amos 4.4. Il est écrit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Voilà un mélange qui semble indiquer qu'il y a obéissance et désobéissance en même temps. Alors que je vous dirais que si la désobéissance s'associe à l'obéissance, cela s'appelle la désobéissance. Voilà que le peuple allait à Bethel, et Dieu leur dit même aller à Bethel et pécher. Bethel, la ville révélée à Abraham, là aussi Jacob y est passé, et c'est une ville où Dieu s'était révélé à ses enfants. Et là, malgré cela, les gens continuaient de pécher. Dieu dit, allez à Bethel et péchez. Allez dans vos églises et péchez. Allez dans vos synagogues et péchez. Allez à Gilgal. La première ville avant Jéricho, là où Josué a installé un monument de 12 pierres. Et cela veut dire que c'est là le lieu de la circoncision, le lieu de la nouvelle naissance. Beaucoup, même nés de nouveau, continuent de vivre comme s'ils n'avaient point connu Dieu. Il dit, allez à Gilgal et péchez davantage, malgré les noms merveilleux que vous portez, hommes de Dieu, péchés, chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, etc. Tous les noms que vous pouvez vous donner, si le péché est mêlé à cela, Dieu dit, allez pécher davantage. Malgré que vous offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Beaucoup se disent, je fais cela pour l'Église. Cela est suffisant. Et je te dis aujourd'hui, cela est insuffisant. Car l'obéissance à Dieu, à sa parole, doit être totale ou elle ne l'est point. C'est pourquoi, encore au verset 5, il est écrit, offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Combien se disent, oh, l'action de grâce plaît à Dieu. Ils organisent justement des agapés, des cérémonies d'action de grâce, mais teintés d'orgueil, teintés de repli sur soi-même, en ce que on se dit, c'est moi qui ai le moyen d'appeler beaucoup de gens pour venir manger parce que Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé. Mais tout cela avec du levain, ça veut dire avec le péché, avec l'orgueil, avec la suffisance personnelle. Il est dit encore, proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. Oh, il est rare de voir beaucoup, surtout si c'est des petites sommes d'offrandes, que cela se fasse le plus discrètement possible. Mais celui qui a donné beaucoup d'argent veut que tout le monde sache
que c'est lui qui a financé telle ou telle activité. C'est ça, la proclamation des offrandes volontaires. Si l'offrande est volontaire, elle doit être discrète, elle doit être empreinte d'humilité pour dire que nous offrons à Dieu et non aux hommes. Nous offrons à Dieu, non à une institution, serait-ce l'Église. Ah, et il a dit, c'est en effet cela que vous aimez. C'est en cela que vous aimez. Alléluia. Les gens, beaucoup d'hommes et de femmes, veulent qu'on connaisse leur foi, veulent qu'on proclame leur foi, qu'on proclame leurs activités, qu'on puisse les acclamer, qu'ils puissent, s'ils manquent d'activité, eux-mêmes, personnellement, vont créer ces activités-là afin d'être honorés. Dieu nous parle. Amos 4, verset 6. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. C'est Dieu lui-même qui dit, il envoie la famine, puisque le désobéissant va rencontrer les difficultés qui s'attachent justement à la désobéissance. Et c'est Dieu lui-même qui dit, la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel, parce que le cœur de l'homme est tellement endurci que même parfois, même dans sa pauvreté, même dans son dénuement, il ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu qui veut que nous puissions revenir à lui et continue de s'entêter, d'endurcir encore son cœur. Oh, cela est grave, cela montre que nous courons tous à notre perte si nous suivons ce chemin-là. Et beaucoup sont dans ce chemin-là et n'ont pas conscience que Dieu les appelle, Dieu les interpelle à revenir, à se reconsidérer leur voie pour venir dans la maison de Dieu. Verset 7, il dit, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Alors que Dieu, le Dieu de miséricorde, qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais si les méchants s'entêtent, cela est grave. La pluie, Dieu est capable d'arrêter la pluie. Comme Élie avait fait arrêter la pluie en Israël parce que le peuple marchait sans frein. Et Dieu a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Je me souviens d'une année, je ne sais pas si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, beaucoup de paysans se plaignaient parce que la pluie s'est arrêtée. Au moment où la récolte, au moment où le mil, le maïs, les arachides devaient bien porter, il manquait quelques pluies seulement. Donc cette année-là, la récolte n'a pas été bonne parce que la pluie n'a pas atteint son terme. Mais malgré tout cela, au lieu de revenir à Dieu, les gens se plaignent, les gens blasphèment et bafouent le nom de Dieu. Et cela n'est point une solution. C'est pourquoi, vous qui m'écoutez, vous au moins ça, vous êtes conscient de cela et devez vous ressaisir pour analyser les événements naturels ou les événements provoqués et faire une lecture spirituelle pour dire, est-ce que c'est un message de l'Éternel? Est-ce que c'est un langage de Dieu pour nous qui veut nous parler? Comme cet enfant prodigue qui est allé loin de ses parents avec l'héritage qu'il a réclamé à son père. Il a joui de toute sa vie et au finish, il est resté dans un élevage de cochons où il demandait même à pouvoir manger la nourriture de cochons, mais on ne lui en donnait pas. Mais il est rentré en lui-même pour se dire, dans la maison de mon père, même les mercenaires, même les ouvriers mangent à leur faim. Et moi, je suis fils de roi. Je suis loin de la main de mon père. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais retourner et dire, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre mon père. Et le père qui est compatissant, le père qui est amour, était là, scrutant l'horizon pour voir quand est-ce son fils va revenir. Et il a ouvert le bras pour recevoir son fils. C'est ainsi aussi que Dieu nous attend toujours. Malgré les malheurs qui nous arrivent, malgré les catastrophes,
malgré les différents fléaux qui traversent ce monde-là. Au contraire, ces choses-là nous apportent que peur, nous apportent difficultés. Mais nous savons qu'au-delà de cela, il y a un Père dans les cieux qui a les bras ouverts et qui nous attend. Donc, au verset où il est dit, 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Chaque nation, alléluia, dite indépendante, autonome, Dieu a créé les ressources de telle sorte que toutes les nations peuvent se suffire à elles-mêmes de façon interne. Bien sûr, vous direz qu'il y a la coopération internationale. Oui, c'est vrai, mais de plus en plus, malgré qu'on parle de globalisation, les pays se referment, chacun sur soi-même. Donc, autant compter sur ses propres forces, autant compter sur Dieu qui a mis dans notre sol et le sous-sol toutes les ressources nécessaires pour que chaque nation puisse vivre vraiment de façon pleine et entière. Mais si vous abandonnez ce que Dieu vous a donné pour regarder dans les pays voisins, pour regarder dans des pays dits développés, cela veut dire que vous méprisez ce que Dieu vous a donné et vous courez à votre perte parce que personne ne peut vous aider sur cette terre-là plus que ce qu'il ne peut donner à sa propre population. La Bible dit encore au verset 9, « Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Mais cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. » Qu'est-ce que la rouille et la nielle? Tous les œuvres de notre travail sont sans conséquence, sans résultat. Nous travaillons, mais nous n'avons pas de salaire. Nous marchons, nous cherchons de quoi nourrir notre famille, mais notre famille est toujours dans la famine. Nous voulons vivre et avoir un mieux-être, mais malgré cela, c'est la misère. Et sur ce que nous pouvons gagner par le fruit de notre travail, et tout est emporté par l'inflation, est emporté par la vie chère, des choses qui ne font que augmenter de jour en jour. C'est la rouille, c'est la nielle. Alléluia. Avant, quand on avait 5 000 francs, on se disait qu'on était assez riche. Maintenant, 50 000 francs, 100 000 francs, ce n'est plus une grande somme. On continue de souffrir parce que l'homme veut construire sa sécurité financière par les moyens qu'il possède. Or, les moyens, la Bible dit que l'argent est comme se fait des ailes, comme un oiseau. Vous l'avez aujourd'hui et le lendemain, cela s'envole et vous devenez le plus pauvre. Donc, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent que nous amassons, dans les biens que nous amassons, mais nous devons savoir analyser notre propre vie, quel est notre état spirituel de notre cœur, de notre âme, et se dire, si l'âme est malade, tout est malade, le corps est malade, et tout ce qui nous environne est malade. Alors que si nous venons à Dieu, Dieu par sa grâce, parce qu'il nous connaît, parce qu'il a prévu des bonnes choses d'avance avant que nous les pratiquions, nous jouirons de la grâce de Dieu, nous jouirons de la présence de Dieu. Et Dieu change les situations autour de nous, afin que, même si c'était un désert, il peut transformer ça en oasis. C'est lui-même qui dit dans sa parole qu'il fera des chemins dans le désert. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ensuite, verset 10, il dit, j'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, laissez prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ici, quelle lecture faisons-nous de cela? Quelles sont ces maladies qu'on ne connaissait pas avant, qui surgissent maintenant? Et c'est des maladies, parfois qu'on dit incurables, des maladies qu'on dit, des maladies nouvelles qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Que cela veut dire? Nous devons avoir une lecture spirituelle et nous les saisir, car
la parole de Dieu a prévu cela. Si vous lisez dans Matthieu 24, vous verrez la fin du monde, comme Dieu annonce cela, par des guerres, par des maladies, par toutes sortes de catastrophes. Et cela, nous vivons cela présentement. Nous vivons cela en live, comme on le dit. Donc, il a envoyé parmi nous la peste comme en Égypte. Alléluia. Quand il y a la maladie, l'homme est perturbé, l'homme n'a plus de projet, l'homme est dans l'incertitude. Et nous devons réfléchir à cela. Or, si nous revenons à Christ, lui qui est le Dieu vivant, qui est celui-là, le Fils de Dieu qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, il dit par ses meurtrissures, nous serons guéris. Ça veut dire, quelle que soit la maladie, Dieu est capable de nous guérir si nous revenons à lui. Amen. Donc, c'est ainsi que dans la Bible, nous voyons plusieurs hommes qui étaient dans des situations difficiles et qui ne savaient pas quoi faire. Ils ont usé de leur bien au total, sans avoir la guérison. Comme cette femme qui avait une perte de sang de 12 ans, comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans, sans solution, comme cet aveugle, Bartimée, au bord de la route, mendiant, etc., etc. Donc, il dit, j'ai envoyé la peste, comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens, les jeunes gens maintenant qui meurent, quand vous voyez, avec la situation actuelle d'insécurité, les jeunes qui meurent et les adultes sont là, ont des parents, des hommes et des femmes regardent leurs enfants mourir. Cela n'est pas normal. Nous devons nous lever, revenir à Dieu et enseigner la parole de Dieu dans nos familles. Alléluia, à nos enfants. Car la parole de Dieu dit d'enseigner, alléluia, à nos enfants quand ils sont jeunes et quand ils grandiront, quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront point. Mais s'ils n'ont pas reçu l'enseignement, ils iront vers des choses occultes, ils iront vers des sectes ésotériques, ils iront vers des choses qu'ils ne peuvent pas protéger, mais qui prendront de leur argent inutilement. Alors que nous devons venir à Christ pour recevoir le salut, pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, afin que Dieu sauve nos nations, Dieu sauve notre pays, afin que nous ne puissions pas mettre des enfants au monde et les voir mourir très jeunes devant nous. Cela n'est pas acceptable, cela n'est pas souhaitable. Donc, il y a une décision à prendre. Dieu dit de revenir à lui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et il a dit, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Cela veut dire que l'horreur est devenue naturelle. Que quand vous regardez, même dans les réseaux sociaux, c'est ce qui est vraiment horrible, que ce qu'on ne peut pas montrer aux gens, que les gens ont le plaisir à divulguer, à propager, au lieu de propager la bonne nouvelle, au lieu de propager des conseils, des instructions qui vont aider leurs prochains. C'est les choses horribles dans d'autres pays ou même de notre nation qu'ils sont prêts à mettre des mégas pour partager partout. Oh, changez d'attitude, changez d'attitude. Ne faites pas en sorte que ce qui est horrible devienne notre habitude. Si nous endurcissons notre âme, notre cœur, et nous sommes plus sensibles à la douleur du prochain, cela devient grave. Alléluia. Alors que Dieu était sensible à notre situation. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour, j'allais dire, cumuler toutes les douleurs possibles en le laissant clouer à la croix, afin que nous ne subissions pas cela. Pourquoi nous allons prendre du plaisir à partager des vidéos horribles, des vidéos, et cela nous faisons le lit du méchant, du diable. Nous travaillons pour aider même les démons à infecter les gens dans ce monde. Une fois, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, et quand vous ouvrez, c'est un cobra, un serpent qui ouvre sa gueule et immédiatement fonce sur l'écran. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, ne m'envoie plus ce genre de vidéo. Il s'est excusé, mais pour lui, c'était comme de l'amusement, c'était comme quelque chose de naturel, effrayer quelqu'un. Je vous ai bouleversé
comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Le péché sexuel est devenu naturel. Les enfants qui n'ont pas l'âge de la puberté, qui commencent dans une relation sexuelle. Et cela est une porte ouverte pour la possession par les démons, par toutes sortes d'échecs. Votre destinée, si vous le bafouez par des relations sexuelles précoces, quel avenir vous avez encore, puisque vous avez tout livré à Satan par cette alliance de corps à corps que vous avez eue avec un copain ou avec une fille comme ça, de passage. Et cela est encouragé par ce monde-là. Et la Bible dit que Sodome et Gomorrhe, à cause de leur péché sexuel, Dieu a envoyé le feu de soufre du ciel pour détruire. Il a eu besoin de faire sortir Lot, et ça aussi, difficilement. Et malgré tout ça, sa femme n'a pas échappé. Elle est devenue une statue de sel. Et ses filles sont allées en inceste avec leur père pour produire des peuples contraires au peuple de Dieu. Donc, cela veut dire que ce que Dieu n'a pas admis, ce que Dieu n'a pas toléré par le passé, le même Dieu qui est aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui et éternellement, ne change pas. Ne croyez pas que ce qui a été rendu naturel, ce qui a été rendu vulgaire par le système de ce monde est accepté par Dieu. Donc, revenez à la sainteté, sinon le monde sera frappé encore de catastrophes, comme il a frappé Sodome et Gomorrhe. Donc, et la Bible dit que vous avez été arraché, vous avez été pareil à un bout de bois arraché de l'incendie. Vous oubliez par votre sainteté, vous oubliez par votre honnêteté, mais à cause de l'environnement, parce que c'est devenu une situation naturelle, la corruption, la malhonnêteté, l'escroquerie, tout cela est devenu comme quelque chose de naturel. Vous vous dites, moi seul, est-ce que je peux changer le monde? On ne t'a pas demandé de changer le monde. On a seulement demandé de changer de cœur, de changer d'attitude. Alléluia. Même si tu es un oasis dans un grand désert, c'est ça l'utilité même de l'oasis. Parce que là, où il y a l'eau, là où il y a la fraîcheur, là où il y a à manger. Mais si vous faites 10 ou 15 kilomètres loin d'un oasis, vous pouvez mourir de faim et de soif. Mais l'oasis ne dit pas, comme je suis vraiment un point singulier dans un grand désert, je vais me tarir aussi, devenir comme un désert. Non, l'oasis reste un oasis, soit un oasis de la parole de Dieu. La Bible dit encore, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Chacun doit se préparer. Alléluia. Aucune activité, aucun acte ne sera resté impuni. Bon comme mauvais. Quand c'est bon, tu auras une récompense si tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu as posé de mauvais actes, attends-toi un jugement. Aucun acte ne sera resté sans aucun jugement. Mais la Bible dit à ceux qui sont fidèles, il dit dans Amos 3,7, en effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que si tu restes fidèle, si tu restes ferme, alléluia, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Maintenant, nous allons prier afin que Dieu nous donne de la sagesse de revenir à lui. Père éternel, pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de les parler dans leur cœur, de les inviter, Seigneur, alléluia, par plusieurs manières dont tu parles, que ce soit dans leur sommeil, que ce soit par la prière, que ce soit par la parole de Dieu, ou même par les événements qui se passent autour de nous. Donne-leur, Seigneur, un cœur meurtri, afin qu'ils reviennent et reconnaissent, alléluia, qu'ils étaient allés très loin de toi, et qu'ils reviennent à toi pour recevoir miséricorde, pour recevoir le pardon de leurs péchés. J'ai pris encore pour ceux qui souffrent, qui sont malades. Dieu, relève-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aie pitié d'eux et étends ta main, Seigneur, car ton sang versé à la croix, alléluia, nous sauve et nous lave de tout péché et nous donne, alléluia, la guérison.
prompte, ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont pas les moyens de aller subvenir à leur famille. Alléluia, c'est la rentrée scolaire maintenant et beaucoup souffrent pour l'inscription de leurs enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors qu'ils ont jeté l'argent par-ci par-là sans penser à leur propre vie. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, donne-leur la sagesse, alléluia, de pouvoir, alléluia, travailler et d'avoir les fruits de leur travail et de pouvoir utiliser cela. Alléluia. Car, mon Dieu, mon roi, tu veilles à tous les revenus que tu permets à chacun d'avoir pour que nous puissions gérer cela avec sagesse, avec parcimonie, pour que cela rende toute la gloire à toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous nous remettons entre tes mains afin que tu nous sauves individuellement, tu nous sauves familialement, tu nous sauves, alléluia, toute notre nation, la nation du Burkina Faso soit sauvée. Si les hommes, les dirigeants, tout le monde se tourne vers toi et reviennent à toi, nous savons que le salut est en toi et en toi seul. Merci Seigneur, parce que tu entends la prière et tu nous exauces. Que ta grâce, que ton amour nous inonde et inonde toute notre nation. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.